Salutations à tous et à toutes, bienvenue sur 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Je suis FW et aujourd'hui, mes méditations m'amènent à me porter sur les émotions. Alors, les émotions, c'est un des éléments les plus importants de notre vie, voire de notre âme. Et le premier réflexe qu'on a, c'est de penser à les neutraliser, à les contrôler, voire même parfois à les supprimer. Pourquoi? Parce que les émotions ont tendance à nous perturber, nous déstabiliser, et qu'elles mettent en péril notre tranquillité, notre vie sociale et professionnelle, et même souvent notre vie intime et familiale. On commence à avoir peur de s'exprimer ou de manifester nos émotions, comme notre colère ou notre frustration, et ce trop-plein d'émotions refoulées finit par nous ronger, finit par nous détruire de l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'émotion, c'est d'abord de l'énergie. Le mot émotion, déjà, lui-même inclut la notion de mouvement. Donc, une émotion est une énergie qui va te permettre de bouger ou de faire bouger les choses. Quand tu te prives de tes émotions, quand tu te prives de les exprimer ou quand tu te prives de les laisser se manifester, eh bien, tu ne peux pas, par exemple, avoir la foi, tu ne peux pas avoir l'ambition, l'envie de changer ta condition, tu ne peux pas avoir la force de te rebeller ou de te lever contre les injustices qu'il y a dans ta vie, autour de toi et même dans le monde. Des émotions comme l'amour, par exemple, ont permis de créer de très belles choses, comme le Taj Mahal ou des peintures magnifiques comme le baiser de Francisco Chavez. Mais nous sommes entrés dans un tel cycle de peur des émotions qu'aujourd'hui, nous avons même peur de manifester de l'amour ou de donner de l'amour ou même de tomber amoureux. Et ce qui est amusant, c'est que, et si c'était cet amour en fait qui devait changer ta vie, il y a plein de personnes qui te disent, oui, à partir du moment où je suis tombé amoureux, à partir du moment où je me suis attaché à quelqu'un, j'ai commencé à voir le monde autrement, j'ai commencé à voir la vie autrement, et ça m'a donné ce boost, cette envie de me surpasser, cette envie de me dépasser. Et si c'était ça en fait qui allait te donner le courage, la force, la motivation pour changer ta vie, est-ce que tu ne penses pas que tu serais en train de tuer tes rêves à petit feu? Parce que les émotions, ce n'est que de l'énergie. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce qu'il est, c'est ta gestion de cette énergie. Si tes émotions ne te servent qu'à détruire, si tes émotions ne te servent qu'à parler mal ou à insulter ou à te battre ou encore à t'auto-détruire, parce que parfois certaines personnes, sous le coup de certaines émotions, commencent à s'auto-détruire, que ce soit par l'alcool, que ce soit par la drogue, ou encore, que sais-je, voilà. Et si tes émotions te servent uniquement à détruire, alors c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est que c'est ton cœur. Parce que dans le fond, les émotions, tu dois les voir comme un feu. Un feu, il peut servir à te réchauffer, à faire la cuisine. Si par exemple tu es en train de camper, le feu peut par exemple éloigner les animaux qui peuvent être dangereux ou qui peuvent t'attaquer. Le feu peut te servir, peut te guider quand tu es perdu dans l'obscurité, etc. Mais par contre, si tu ne le canalises pas, ce même feu avec lequel tu fais ta cuisine peut causer un incendie chez toi. Donc tout dépend de ton cœur. Tout dépend de ta gestion. Comment tu gères les émotions? Est-ce que tu veux les détruire? Est-ce que tu les supprimes? Est-ce que tu les laisses se manifester sans les canaliser? Et dans ce cas, on est sur quelque chose de très grave. La Bible, elle dit ceci: celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de son cœur que celui qui prend des villes. Tout est question de ton cœur. Si ton cœur est pur, si tes émotions, tu arrives à les gérer, eh bien, tu vas pouvoir faire de très grandes choses parce que tu auras toujours l'énergie, toujours la motivation pour te dépasser. Par contre, si ce sont tes émotions qui te dominent, effectivement, soit elles te détruiront, soit elles te serviront à détruire les autres. Dans tous les cas, tes émotions, il ne faut pas les tuer. Ce sont des forces. Tu dois apprendre à les canaliser, tu dois apprendre à les maîtriser. Voilà, je te souhaite une bonne journée.